secret de tout. Si vous sentez que vous êtes assoupi, vous pouvez vous lever un peu. Hein, pour, un peu debout. Donc nous parlerons du secret de l'autorité. Et nous allons lire un passage qui nous permettra de déployer ce point ensemble. Un point qui doit nous fortifier tous par la compassion du Père. Colossiens chapitre 1, verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16. Donc, Colossiens chapitre 1, verset 16. Alors, si on peut lire ça ensemble. Colossiens chapitre 1, verset 16. Car en lui ont été créées toutes choses. Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles. Trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Bon. Est-ce qu'on peut le prendre, on peut relire ce passage? Car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux et sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Amen. Amen. Bon. C'est un passage qui est le résumé, si vous voulez, de l'histoire. Le résumé de l'histoire de l'univers. C'est un passage très puissant. Un passage très puissant. Donc, il est dit en lui, tout a été créé par lui et pour lui. On précise tout ce qu'il y a dans les cieux, tout ce qu'il y a sur la terre, les visibles, les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Tout, sans exception. Même pas une aiguille, même pas l'atome, même pas quelque chose de plus. Tout a été créé par lui et pour lui. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Commençons par les cieux. Ça veut dire que lorsque Yahvé, il a plu à Yahvé de créer le monde invisible, c'est par son Fils qu'il a appelé le monde invisible à l'existence. C'est par lui qu'il a appelé les anges à l'existence. C'est par lui qu'il a appelé toutes les entités du monde invisible à l'existence. Et c'est aussi pour lui. C'est-à-dire, le but pour lequel il crée, il appelle à l'existence, c'est par son Fils. Ça veut dire quoi? Or, lui renvoie à qui? Le Messie, n'est-ce pas? Et le Messie, on dit pour lui, ça renvoie à qui? Par quoi est-il caractérisé? Qu'est-ce qui caractérise ce Messie?
son identité, son nom, sa personnalité, n'est-ce pas? Donc, c'est pour cette personnalité, cette identité que tout a été appelé à l'existence. Donc, toute créature dans les cieux a été appelée à l'existence pour participer au rayonnement et à la célébration de l'identité du Messie, qui est celle du Père. De sorte que les cieux soient remplis de la connaissance de la gloire du Messie, donc du Père. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on se comprend bien? Donc, tout a été appelé à l'existence dans les cieux pour participer à la célébration de l'identité sublime du Messie, de sa nature, de son identité. Tout a été appelé à l'existence pour participer à la célébration de l'amour, de la justice, de la lumière, de la vérité, de la sainteté, de sorte que les cieux soient remplis de la gloire révélée dans le Messie. Tout a été appelé pour ça. C'est l'objet de la création, l'objectif de la création. C'est pourquoi, lorsque dans les cieux, quelques créatures sont rentrées dans la rébellion pour ne plus respecter ce principe fondamental de la création, ces créatures ont été punies. Vous comprenez? Ont été punies, ont été éjectées de la gloire du Père. Mais vous savez quoi? Le fait qu'elles soient éjectées ne change en rien le principe fondamental de la création, parce qu'elles restent toujours, ces créatures-là, les créatures du Père, créées par le Messie pour nous. Donc, même dans leur rébellion, elles vont respecter ce principe à force. Est-ce qu'on se comprend? Je dis, même dans leur rébellion, elles serviront à toujours faire éclater la gloire du Christ. Vous savez comment? Parce que c'est la preuve que toute créature qui va s'opposer à ce principe ne bénéficiera pas de cette gloire. Donc, vraiment, la gloire du Messie, elle est incorruptible. C'est la preuve que cette gloire est incorruptible. Amen. Donc, le fait même que les créatures sont rentrées dans la rébellion ne change en rien ce principe fondamental de la création. Donc, toute créature doit célébrer cette identité. Et ce qui est formidable à comprendre, c'est que l'identité donc du Messie, puisque c'est par lui que tout a été créé, il est donc naturellement au-dessus de tout ce qui a été créé. Hein? Je dis très bien ceci. Puisque c'est par lui que tout a été appelé à l'existence, je dis tout ce qui est dans les cieux, ce qui est sur la terre, il n'y a donc rien dans les cieux, rien sur la terre qui soit égal à lui. Même pas, pour ne pas dire supérieur à lui. Il est au-dessus de tout ce qui a été appelé à l'existence, puisque c'est par lui. L'enfant est-il plus grand que son père? Puisque l'enfant vient de son père. Il est le principe à partir de quelque chose. Donc, par définition, l'autorité absolue sur tout ce qui a été créé. Visible, invisible. Trône, domination, autorité. Tout ce qui a été créé. Est-ce qu'on comprend? Ça veut dire donc que l'autorité sur toute la création est dans l'identité du Messie. L'autorité sur tout ce qui est visible, invisible, c'est dans le Messie. C'est dans son identité. Est-ce qu'on réalise l'évidence? Est-ce qu'on réalise l'évidence? Si on ne réalise pas l'évidence, je vais recommencer. Parce que c'est des choses, si on n'a pas compris ça, peut-être tout le reste ne sert pas à grand chose. Si on est fatigué, on est sur le niveau, nous marchons sur le Dieu. Faisons comme on faisait quand on cherchait le bac. Si quelqu'un a besoin d'une bassine d'eau glacée, qui demande comme il apporte une bassine d'eau glacée. Il plonge ce pied dedans. Quand on commence à avoir du zèle pour avoir du zèle, il faut saisir ces choses. Je reprends ce que je suis en train de dire. C'est simple, on n'utilise pas des mots compliqués. C'est par lui et pour lui que tout a été créé. Tout ce qui est dans les cieux, tout ce qui est sur la terre a été créé par lui et pour lui. Et quand on dit lui, ça veut dire sa nature, son identité, sa personnalité. Tout a été créé donc pour participer à la célébration de sa nature, de son identité, de sa personnalité. Maintenant, puisque c'est par lui que tout a été appelé à l'existence, il est naturellement supérieur à tout ce qui a été appelé à l'existence, puisqu'il est le principe à partir duquel tout a été créé.
celui par qui tout a été créé est plus grand que tout ce qui a été créé. Et lui est naturellement soumis, n'est-ce pas? Maintenant, ça veut dire donc que l'autorité est dans le Messie. L'autorité est dans l'identité du Messie. Sur tout ce qui a été créé. On est d'accord? Ça veut dire que l'autorité sur tout ce qui a été créé dans les cieux, sur la terre, c'est dans l'identité du Messie. C'est un principe qu'il faut retenir. C'est quelque chose qu'il faut saisir. Maintenant, nous descendons dans le monde visible. Ça veut dire que tout ce qui est dans le monde visible a été appelé à l'existence par le Messie. Et pour le Messie, ça veut dire que les cieux et la terre et tout ce qui renferme, ont été appelés à l'existence par lui et pour lui, pas pour quelqu'un d'autre. Je dis bien pas pour quelqu'un d'autre, pour lui. La terre que nous piéfons a été appelée à l'existence pour qui? L'air, c'est pour qui? Le soleil a été appelé à l'existence pour qui? La lune, pour qui? Tout. Pour nous. Qui veut dire que tout ce qui a été fait dans le monde visible, les cieux et la terre et tout ce qui les renferme, ont été appelés à l'existence pour participer au rayonnement et à la célébration de l'identité, de la personnalité, des vertus du Messie. C'est pour ça, voilà le but unique de la création. Seulement dans les cieux, il est j'allais dire physiquement, il est là lui-même. Hein? Mais sur la terre, il faut bien qu'il soit représenté, parce que pour que la créature le célèbre, il faut bien qu'il soit visible. Voilà pourquoi l'homme a été créé. L'homme a été créé non pas seulement pour participer, hein? C'est-à-dire pour participer comme un élément de la création, mais pour être participant de la nature du Messie, afin que la création l'accompagne dans la célébration de cette identité. Et maintenant, ça nous donne de comprendre quelque chose, parce que là nous parlons de nous, frère. Parce que quand on parle de prière, la prière sans connaissance est une prière vide. Qui même est une abomination aux yeux de Yahweh. La spiritualité sans connaissance est une spiritualité aveugle. On va vers la Bible sans se rendre compte. On a besoin de comprendre ces choses. C'est pour nous. Ce qui a été révélé, c'est les choses révélées sont pour les. Donc ce que nous disons là, c'est pour nous. C'est pas pour les arbres, ni les chèvres. Il y a une chose que nous devons comprendre. L'homme est donc la seule créature parmi toutes les créatures dans les cieux et sur la terre qui a part à l'identité du Messie. C'est-à-dire qu'il doit porter cette identité. Même les anges n'ont pas part à ça. Il est la seule. Ce qui révèle donc que l'homme a un destin particulier. Ce qui révèle donc que l'homme a un statut particulier. Et si l'homme doit porter l'identité, être participant de la nature divine du Messie, ça veut dire que l'homme doit être participant de son héritage. C'est pourquoi il est co-héritier avec le Messie. C'est la pensée de celui qui nous a mis sur la terre. Et il ne se répand pas de cette pensée. C'est la vérité. C'est la vérité. Il y a quelque part dans un psaume où le psalmiste, habité de l'esprit, s'exclame et dit, j'avais dit que vous êtes des dieux, pourtant vous périssez comme des graisses. Quel con. C'est la vérité. Parce que nous devons comprendre l'enjeu de la bataille. Pourquoi tout un monde pensait il comment pour faire de l'homme? Tout un monde. C'est-à-dire les gens ne dorment pas, ils réfléchissent juste pour que l'homme. Les anges font des imprécations entre eux pour faire de l'homme. Ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? C'est là qu'on va comprendre pourquoi il ne faut pas se lever le matin inconscient. Il ne faut pas vivre les choses comme ça. Il faut comprendre pourquoi toutes les pressions sur moi me poussent à mal vivre, à désobéir au Seigneur. Il faut comprendre pourquoi tout ça. Pour réaliser que mais il faut que je fasse attention. Donc l'homme a été créé pour être co-héritier avec le Messie. Donc c'est quelqu'un qui a été appelé à l'existence sur la terre pour porter
porter l'identité, pour être la représentation visible du Messie qui est représenté, qui est lui-même manifeste dans les cieux. Hein? De sorte que la volonté du Père soit faite dans les cieux, sur la terre comme dans les cieux. C'est-à-dire que sa gloire inonde la terre comme il inonde les cieux par l'homme. Est-ce qu'on comprend? Eh oui, c'est pour ça que le Messie est venu prier. Il est venu prier pour que l'homme retrouve dans sa vocation. Que ton règne vienne. Hein? Que ton règne vienne. Mais où? Dans les arbres? Et que ta volonté soit faite sur la terre, comme dans les cieux. Que ta volonté. Et qui doit faire cette prière? Quand il a prié, est-ce qu'il a dit qu'il n'y a que lui qui doit prier comme ça? N'est-ce pas, il a dit à ses disciples, c'est comme ça que vous devez prier. Pour dire, c'est vous qui devez rappeler cette responsabilité. C'est vous qui devez revenir à cette vocation, n'est-ce pas? Il dit, voici comment vous devez prier. C'est-à-dire, soyez conscients, appelez cela vous-même. Appelez vous-même. Et c'est dans ce sens qu'il dit, tout ce qui priera, tout ce que vous demanderez en mon nom, le Père vous le donnera. Donc, le Père a prévu que l'homme soit investi de l'identité par laquelle tout a été appelé à l'existence, afin que l'homme sur la terre puisse en être la représentation visible. Mais peut-il être porteur et une représentation visible d'une identité supérieure à tous sans que lui-même il bénéficie des avantages et des avantages de cette identité? Non, parce que c'est dans cette identité que s'accomplit le bonheur, sa sécurité, sa force. C'est pourquoi l'homme, le premier, les prémices de ces choses, il était nu. Il n'apportait même pas un seul élément de la création. Mais tous les animaux sont venus se transformer. Pourquoi? Pourquoi? Mais les animaux ont reconnu le principe qui les appelait à l'existence en lui. Ce n'est pas devant la chair que les animaux se sont prosternés. C'est devant le principe créateur. La création a reconnu. C'est pourquoi il devait leur donner des noms pour marquer, pour poser la marque de son autorité. Le Père n'a pas dit, je donnerai des noms toi-même, c'est toi qui es responsabilisé. Toi-même donne. Il a dit, toi tu es chien, toi tu es chien. Toi. Et lui-même est devenu chien après. Et on dit, il n'a pas trouvé d'être semblable à lui. Mais regardez comment le péché a fait qu'il trouve que mais finalement le chien est mon frère. Je peux faire comme le chien. Mais quand il avait la conscience, dans la création, il n'a pas trouvé d'être semblable à lui. C'est-à-dire rien à une chose, aucune chose à laquelle il peut s'attacher, c'est ce qu'on veut dire. Aucune réalité à laquelle il peut s'attacher, rien. Parce que tout ça là, c'est élément de la création. Amen. 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 La seule créature à laquelle il peut s'attacher, c'est celle qui naît de lui et qui doit l'accompagner dans cette vocation de Dieu. Hein? Je ne sais pas si vous comprenez. La seule, parce qu'elle est cette créature qui s'appelle la femme, elle est tirée de lui et appelée à la même vocation. C'est tout. Le reste là, non. Et le but pour lequel il s'attache à elle, c'est pour l'accomplissement de cette vocation. Est-ce qu'on comprend? Il n'a pas trouvé d'être semblable. C'est pourquoi on ne peut pas prendre conscience que la richesse ne se trouve pas dans le néant si la conscience de la vérité ne nous appelle pas. Et c'est pourquoi il n'y a pas de détachement vis-à-vis des éléments de la création si la conscience de la vérité ne nous habite pas. On va trouver que l'argent est semblable à nous. La voiture est semblable à nous. Les habits sont semblables. Donc digne d'être attaché, digne d'attachement, digne de dévotion, digne de filiation, digne d'affection. Le travail est semblable. Tout, oui, on trouve dans le paysage de néant des choses qui n'existent pas. Ça veut dire que là, l'homme est tombé dans la Bible. Donc, je dis ceci, frère. Ce à quoi le Père nous a destinés, il nous a destinés à l'autorité. Mais l'autorité ne se trouve que dans l'identité de celui par qui tout est. En dehors de lui, vous pouvez exercer l'autorité sur personne, même pas sur vous, vous ne pouvez rien. Parce que c'est lui, par définition, le principe de l'autorité. Hein?
déconnecté de lui, même sur moi, je ne peux pas cesser de je ne peux pas. C'est pourquoi celui qui est jaloux depuis la création, parce qu'il se demande, mais c'est qui ça? Même pas moi quand j'étais encore dans mes fonctions divines, hein, auprès de Yahvé le Créateur, je n'avais pas part à une telle gloire. Et si même je suis perdu, c'est parce que j'ai tenté de vouloir la posséder. Mais qui est-il lui? Qui est-il lui pour que Yahvé le destine à devenir mon chef? C'est ça que ça veut dire. Mon chef. Et que moi je devienne son serviteur. Qui est-il? Je ne te servirai jamais. Tu vas me servir. Voilà l'histoire de Dieu. Voilà l'enjeu qui se passe aujourd'hui encore. Et qui va être comme ça jusqu'à la fin. Si l'homme ne se réveille pas, il faut le comprendre. Qui est-il lui pour que lui, il soit mon chef et que moi, je sois son serviteur? Parce que vous savez, c'est terrible, la condamnation de Lucifer. En même temps, ça entraîne cela. Ça entraîne cela. Qu'il le veuille ou pas, il est au service du Fils. Parce qu'il a été créé pour lui. Mais comme l'homme est appelé à devenir un avec lui, il est créé aussi pour l'homme. Hein? C'est ça. Pour l'homme. Vous savez ce que ça veut dire? Comme tout a été créé pour lui, comme l'homme a été créé à devenir conforme à lui, ça veut dire que tout a été créé pour l'homme. Et il devient co-héritier. Mais qui es-tu, toi? Toi, tu es qui? Alors, c'est ça qui m'a fait que quand moi-même je dors, je me dis que je fasse ça. Attention, je dois être sensible, je dois comprendre. Quand moi-même je dors comme ça, je vis ma vie, je me laisse entraîner dans les couleurs, que je sois réveillé, que je me dise, mais non, réveille-toi, Marie. Réveille-toi, ne sois pas bête. Ne sois pas insensé. Ne sois pas stupide, sois intelligent. Comprends dans quel monde. Comprends à qui tu as affaire. Ne te laisse pas entraîner dans les couleurs comme ça. Comme quelqu'un qui manque d'intelligence. Ressaisis-toi, Fabrice. Donc, bien-aimé, l'autorité de l'homme sur la création, son bonheur ne se réalise que dans cette identité. C'est tout. Et son héritage éternel, c'est par rapport à cette identité. Le péché donc accomplit notre adversaire que la seule façon, je dis bien la seule façon de sortir l'homme de sa vocation, c'est de l'amener à se déconnecter de la source créatrice. S'il se déconnecte de la source créatrice, lui-même il perd autorité sur lui-même et il devient un élément de la création. C'est parce que vous comprenez. Parce que l'homme n'a pas été créé pour être un élément de la création, mais pour être le but de la création. Et le péché l'a induit en erreur. Et il est devenu un élément de la création au même titre que l'herbe. C'est pourquoi il va trouver que l'herbe est semblable à lui. Il faut s'y attacher. Hein? Parce qu'il est devenu un élément de la création. Vous savez ce qui va se passer? Pour le condamner, le médecin a déclaré que pour le condamner, il faut que non seulement mon identité s'asseye en lui, mais la marque de mon autorité, parce que quand on parle de la marque de la bête, c'est de la marque de l'autorité sur l'homme, c'est-à-dire son identité. Hein? La marque de sa autorité, c'est ça la marque. La marque de son, c'est-à-dire son identité. Et que cette identité accrochée à lui participe à sa perdition. Et c'est pourquoi il va s'empresser de rapidement construire un univers. L'homme qui est devenu un élément de la création, garder de ce statut d'élément
de la création. Il va s'attacher à la création. Gardez-le un élément de la création qui reste là. Habillez-le, couronnez-le, dis-lui qu'il est roi, dis-lui qu'il est président de la République, dis-lui qu'il est tout. Mais qu'il sorte, qu'il demeure un élément de la création, portant en moi, en lui, la marque de mon autorité. Il ne croira plus jamais à ce qu'on lui demande de son temps. Il ne faut plus qu'il y croie. Parce que moi, je vais le servir. Il ne faut plus qu'il y croie. Quand on lui parlera, il va regarder comme ça, comme un chien qui regarde la télé. On dira, voilà ton identité dans le Messie, il va regarder comme ça. Et il va se rendre compte que c'est séparé de son semblable, la voiture. Se séparer de la gloire du périssable. C'est trop compliqué. Parce qu'il est devenu semblable à ça. C'est ce que je veux dire. C'est pourquoi, pour retourner à l'identité vraie, il faut renoncer à cette mauvaise identité. Renoncer à soi-même, devenu semblable au néant. Et si je ne renonce pas à moi-même devenu semblable au néant, je ne peux pas rentrer dans la vie qui m'a été destinée. C'est pourquoi, à partir de ce moment, l'homme porte en lui la marque de l'autorité de Lucifer. Et cette marque va s'exprimer par quoi? Les identités de Satan, la haine, la calomnie, médisance, cupidité, impureté, débauche, attraction pour le néant, attachement au périssable, définition à partir du rien, du néant. Je ne sais pas si vous comprenez. L'homme va devenir l'expression visible de l'identité de Lucifer. Tu peux tout faire, c'est par l'homme de la haine, c'est impossible. Parce que c'est la marque de l'autorité. Donc quand on dit Satan règne, mais c'est que les hommes portent la marque de son autorité. Comment? En manifestant les attributs de son identité. C'est quoi? La haine. Mais comment on peut dire qu'on vit dans ces choses, on dit qu'on a vaincu Satan? Mais de quel Satan on parle? Les gens sont dans la haine, mais ça c'est la marque de l'autorité du Lucifer. Les gens sont dans les calomnies, ça c'est la marque de l'autorité. Les gens sont dans les rivalités, les jalousies, mais ça c'est la marque de l'autorité de Lucifer. Les gens sont dans les passions charnelles, les impuretés, mais ça c'est la marque de l'autorité de Lucifer. Et tout esprit qui est investi de cette autorité, cette identité est souillé. Et tout, rien n'est pur pour lui, parce que tout est pur pour ceux qui sont purs, mais rien n'est pur pour ceux qui sont souillés et incrédules. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? C'est cette autorité qui va dicter à l'homme de penser, sa façon de concevoir son avenir. C'est cette autorité qui impose à l'homme de penser son avenir dans le néant. Je veux devenir à partir de quoi? Du néant. C'est pour ça que quand vous entendez l'esprit parler, vous pouvez discerner que l'autorité s'exerce sur lui. Quand vous voyez des gens prier, vous pouvez discerner quelle autorité s'exerce sur eux. Seigneur, je veux l'argent. Seigneur, donne-moi la femme. Seigneur, je veux le mari. Seigneur, l'enfant. Jusqu'à quand sans la voiture? Oh, Seigneur, le diplôme, le bac. Paye ça, non. Mais c'est des animaux qui prient. C'est des animaux qui prient. Et vous savez à qui ils adressent la prière? À leur autorité, pas à la vie. C'est pourquoi je dis, quand vous demandez, vous ne demandez pas à Dieu, parce que vous demandez à Dieu. Et il peut vous donner pour vous garder davantage comme un élément de la création. C'est ça qu'on appelle bénédiction. Et l'élément de la création. Vous savez pourquoi? Et ce qui est terrible, c'est que ça veut dire que vous ne décidez pas. Donc vous ne pouvez jamais être heureux. Comme c'est le destructeur, vous ne connaissez jamais le bonheur. Il se servira de tout ce que vous avez pour vous écraser. Et il avait peut dire, si l'Éternel me bâtit la maison, celui qui travaille. Si l'Éternel décante, celui qui fait. En vain, vous vous levez le matin, vous vous couchez tard le soir et vous mangez le pain de douleur. Hein? Votre récolte ne sert qu'à vous amener à la douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Hein? C'est pourquoi, depuis que l'homme est perdu, il y a eu une émergence de religion sur la terre, ayant pour but de participer à garder l'homme dans le statut d'élément de la création et de renforcer la marque de l'autorité de Lucifer sur l'homme en donnant à l'homme l'impression, comme on ne voit pas Lucifer avec les yeux et comme on ne le connaît pas dans son identité,
On te dit même à un fou, tu as vaincu Satan. Il commence à chanter. Il commence à danser. Il dit qu'il a écrasé. Et il le voit comme un homme. Avec de grosses dents, avec des filles, voir comment il a écrasé quelqu'un. Satan, c'est pas l'homme. J'ai fait un rêve. J'ai vu Satan. Il avait des noms contre. J'ai pris le feu. J'ai commencé à le poursuivre. Satan a fui avec sa queue. Et Dieu m'a montré dans le rêve l'autorité sur Satan. J'ai fait sur Satan. Après cela, il dit, mais j'ai un problème de ma femme. Je m'en vais lui dire 2 mots. Après, il dit, on m'a même dit qu'il y a un sorcier dans le village qui m'a caché. Je vais lui envoyer le feu. Et vous réalisez un esprit prisonnier. Hein? Prisonnier. Et donc, vous savez, quand on devient des membres de la création, vous savez ce qu'on devient? Un élément manipulable. Parce qu'on manipule les éléments de la création. Le statut d'élément de la création fait de nous des entités manipulables. C'est pour ça que vous voyez quelqu'un, vous lui révélez son identité, il vous regarde comme ça. Après, quand il parle là, c'est vous avez parlé à qui? Vous comprenez, il y a des gens qui passent, vous prenez 2 heures, vous parlez, la personne dit Amen. Il vous appelle, frère, j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Je dois me réveiller dans la prière. J'ai compris que depuis 6 ans que je ne sais pas le c'est parce que je ne sais pas. Tu te dis, mais tu étais compris ça où? Tu étais où? Tu étais assis avec qui? Frère, associe-toi dans la prière. Parce que je vais à l'ambassade ce soir. J'ai compris que le monde est pour nous. L'ambassadeur va me donner le visa. Frère, j'ai compris. Merci. Tu te dis, oh Seigneur, qui m'a envoyé? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est moi qui dis une chose pareille? Il était assis où? Mais c'est lui qui supplie, il te dit, Amen, tu es nous content de dire, oui, attends, au moins l'esprit qui a fait. Qui s'est réveillé? Tu comprends donc que si ce n'est pas la faveur du Père, il demeure une entité manipulable. Parce qu'on manipule les éléments de la création. Pourtant, vous avez affaire là aux héritiers. Pourtant, vous avez affaire là au fils de Yahvé. Pourtant, vous avez affaire là au prince. Donc, des religions se sont constituées pour embrigader les gens dans le mensonge. Quand le Messie vient, il trouve qu'il y a parmi les Juifs, parmi les païens, des organisations religieuses où les gens prient, chantent des rituels, mais des prisonniers. De leur chef jusqu'aux disciples, des prisonniers. Quand il vient, il essaie de définir aucun de ces mouvements. Vous savez pourquoi? Parce que le Messie est descendu secourir son frère. Son frère, l'homme. Est-ce qu'on comprend? Il est descendu pour le secourir, lui, son frère. Je te louerai dans la grande assemblée. Parmi mes frères. Parce que fond c'est destiné à la même pas que moi. Et que tu peux porter mon nom pour l'université sur cette terre. Je viens nous secourir. Il est venu nous secourir. Et il n'est donc pas venu pour les pentecôtistes, pour les baptistes, pour les musulmans, il est venu pour l'homme. De sorte que de toutes les générations, de toutes les tribus, qui prennent conscience de son héritage en lui, que la puissance du secours de son il n'est pas venu embrigader ses frères. Il n'est pas venu dépouiller ses frères. Il est venu les libérer. Pas venu les manipuler. Il est venu les ramener à la fondation. Amen. Amen. C'est pourquoi la première chose qu'il a faite, pendant que les gens étaient engloutis dans l'esclavage, c'est qu'il leur a révélé leur identité. Il a manifesté cette identité. Il leur a révélé que voici ce que vous deviez faire. Vous faites quoi là? Qu'est-ce que vous foutez là? Et puis vous allez prier, vous allez chanter, faites quoi? Vous tombez qui? Mais voici votre identité. Injurier, répondant par calomnier. Et sa passion, c'est son père. Il révèle les caractéristiques de son père. Il dit, voici votre identité. Regardez, vous savez pourquoi le Messie n'a même pas, dans son ministère, il a veillé à ne même pas avoir un seul bic avec lui. Parce qu'il devait révéler à l'homme l'accomplissement de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Lorsque l'homme était nu, il n'avait rien, mais pourtant il était l'autorité. Il s'est révélé comme l'autorité, même les démons se sont positionnés. Et c'est pas vrai?
Pourtant, il n'avait même pas une seule pique pour révéler aux hommes que votre autorité ne réside pas dans la créature. C'est dans votre identité que je vous manifeste. Comment tu es dans la calomnie, marque de l'autorité de Satan, et tu dis que tu as vaincu? Comment? Comment tu es rempli de passion de convoitise? C'est ça l'objet de tes prières, la source de tes prières, et tu dis que tu as vaincu Satan. Comment? Comment tu es dans la haine, marque de l'autorité du Seigneur, et tu dis que tu as vaincu? Comment? Renonce à toi-même. Fusionne avec moi et tu retrouves ton autorité. L'autorité se trouve dans l'amour. L'autorité se trouve dans la lumière. L'autorité se trouve dans la justice. L'autorité se trouve dans la patience. L'autorité se trouve dans la sainteté. L'autorité se trouve dans la pureté. Tout ce qui est contraire n'est que expression de la servitude. Il n'y a pas d'autorité. Dans l'identité seulement du Messie. Et vous savez ce qui est terrible? C'est qu'en même temps, parce que le Messie est né comme un enfant, il a grandi dans cette identité. Vous savez ce qui s'est passé? Jamais dans sa prière, il n'a dit au Père, je me lève le matin, donne-moi le bic, donne-moi l'argent, donne-moi la chaussure. Vous savez pourquoi? Il n'a pas besoin de prier comme ça. Vous savez pourquoi? Parce que le principe fondamental de la création marche. Parce que c'est pour lui que ça a été appelé à l'existence. Pourquoi il va encore demander ça au Père? Il faut qu'il demeure seulement lui. La création va travailler. Pour lui! Ça veut dire que si je suis en dehors de lui, je suis en conflit avec la création. Et vous savez ce qui se passe? C'est que je deviens un élément de la création qui va travailler pour lui de force. Mais je ne veux pas le faire. Parce que je dis, même Satan, dans toute sa rébellion, ça ne change pas. Il demeure un instrument au service de la promotion de vertu du Messie, dans tout ce qu'il fait. Mais il va éviter le feu parce qu'il le fait de manière forcée. C'est-à-dire, il va se prosterner de force à ses pieds. Hein? Heureux sont ceux qui ne se prosternent pas de force, mais qui se prosternent consciemment, volontairement, parce qu'ils reconnaissent son autorité. Heureux sont ceux-là. Mais le reste va se prosterner de force, parce que ça ne dépend pas d'eux. C'est un principe qui les dépasse. C'est dans ce sens que le Messie, par la bouche de Paul, dit quoi? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Yahweh et de ceux qui sont appelés son nom. Tout. Et il avait dit quoi dans le proverbe? Par l'esprit. Lorsque l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Ça veut dire que l'ennemi n'a pas le choix. À partir du moment où je pousse le principe qu'il appelle à l'existence, il vient s'appliquer. Ça ne dépend pas de lui. Ça dépend de la loi qui le dépasse. On entend les gens crier, tu vas donner l'autorité, Satan est sous mes pieds, mets-le sous mes pieds, autorité, soumets-moi les démons, soumets-moi les sorciers, soumets-moi. Et puis quand ils sortent de là, on dit démon qui n'est que soumis, même au petit sorcier du village. Non, on écoute. Si il approuve ma voix, lui-même dispose favorablement à son égard, même mais donc le Messie est venu révéler aux hommes, retournez à votre identité. Cherchez, ne faites pas comme des païens. Les païens, c'est les morts. Les païens, c'est ceux qui sont demeurés dans la conscience animale. Ne faites pas comme eux. Ne dites pas que mangeront, que boiront, de quoi seront nos vêtus. Ne vous en préoccupez pas. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Retournez dans votre identité. Le reste, dans le reste, il y a les choses visibles, il y a les choses invisibles. Parce que c'est ça qui fait partie du reste. Parce que l'essentiel, c'est le Messie et ce qui donne. Mes frères et sœurs, l'essentiel, c'est le Messie et ceux qui sont en lui. Évidemment, je ne dirai même pas son Père. Le reste, c'est le reste. Il dit, c'est le reste. Le reste vous sera donné. Qui donne? Le Père. Le reste vous sera disposé par-dessus tout. Tout le reste, sans exception. Amen. Amen. C'est dans ce sens qu'il dit, il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. C'est pourquoi il est dit, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, par le témoignage qu'ils ont rendu pour lui. Ils ont été témoins de son identité. Et c'est là qu'ils ont triomphé.
Voilà l'autorité. Le secret de l'autorité, c'est de retourner à l'identité du Messie. Frère, je vous dis, même si on est habillé en haillon, je vous assure, ça ne change rien au principe de la création sacrée. À partir de ce moment, on ne craint personne. La seule chose qu'on peut craindre, c'est d'être déconnecté du Messie. Tant qu'on demeure en lui, alors lui qui se construit en nous, c'est pour lui que toi est appelé à l'existence. Et tout va travailler pour ça. Et ceux qui sont conscients et ceux qui sont inconscients. Et ceux qui le veulent, même ceux qui ne le veulent pas. Parce que ça ne dépend pas de la créature, ça dépend du principe. Amen. Voilà le problème. Et vous savez ce qui est terrible? C'est que quand on réunit cette identité, qu'est-ce qu'on fait? On devient quoi? Élément de la création. Et vous savez, notre vie va participer à l'élévation du Fils et nous allons aller au feu. Même si on est méchant. Regardez, le sorcier est censé, non? Il fait toute sa sorcellerie. Mais s'il fait sa sorcellerie, c'est quelqu'un qui se construit dans le Messie. Il ne va participer qu'à révéler la gloire du Messie. Quand il a fini sa sorcellerie, il va au feu. C'est pas ça? Celui qui me hait, il va me haïr, mais par sa haine, le Seigneur va, je vais prier, le Père me donne le pouvoir de l'aimer. Finalement, sa haine va révéler l'amour en moi. Mais s'il demeure dans sa haine, va dans le feu, mais il pourra aider à ce que l'amour qui est le. C'est pas ça? C'est dans ce sens qu'on dit, le riche amasse, hein? Le méchant amasse pour le juste, c'est-à-dire tout ce qu'il fait, c'est pour le juste, mais il ne le sait même pas. Les frères sont en Europe, ils sont connectés avec nous en ce moment. Ils sont par quoi? Connectés par quoi? Vous savez qui a inventé Internet? Et celui qui a inventé Internet a certainement inventé Internet dans le but de participer à l'aliénation et à la servitude de l'humanité, n'est-ce pas? Je vous dis, il ne s'est pas donné sommeil, il n'a pas donné à ses paupières assoupissement. Il a veillé jour et nuit pour qu'Internet se révèle. Il n'est plus là. Je ne sais pas quelle heure. Il n'est plus là. Il ne bénéficie même pas des avantages de cet Internet-là. Et s'il ne s'est pas repenti, il a allé au feu. Mais Internet nous permet de communiquer avec nos bien-aimés. C'est pas ça? Il s'est tué dans son sommeil pour que nous puissions utiliser avec facilité ce qu'il a fait. Pour participer au salut. Entre-temps, lui, s'il ne s'est pas repenti, il va dans le feu. Le méchant amasse pour le. Tout ce qu'il fait, ça participe à la communion. Parce qu'il n'y a pas autre chose qui peut participer de cette façon. Ça veut dire que tout ce qui se fait dans le ciel, sur la terre, se fait pour la réalisation des choses. Voilà la chose qui se passe dans la terre. Ça veut dire quoi? Pendant que je me laisse entraîner dans le voie de la méchanceté, je suis en train donc de devenir un élément de la création qui participe à l'élévation de ceux qui doivent accéder à la vie. N'est-ce pas? Mais après, moi, je vais dans le feu. Après, je vais dans le feu. Parce que j'ai servi comme élément de la création. Je n'ai pas servi comme fils. Et celui qui s'engage à devenir fils a gagné le droit de faire de moi son serviteur. Et moi, en m'engageant dans le voie de la perdition, j'ai choisi de devenir élément de la création. Participant inconscient à la construction du règne des fils, mais évitant avec Satan. Le monde actuellement tel que nous l'avons décrit, c'est un décor qu'il plante, mais ce décor-là est fait pour que la gloire des fils soit révélée. C'est pourquoi lorsque l'iniquité des nations aura atteint son comble, l'amour du plus grand va se refroidir, la bonne nouvelle sera annoncée. La gloire du Fils sera révélée. Ils sont en train de planter le décor. Ils sont en train de planter le décor. C'est dans ce décor que la gloire du Fils sera révélée. Ça veut dire que leur douleur, leur enfer va commencer sur la terre. Parce que quand ils vont se rendre compte qu'ils ont tout ce qu'ils ont fait, c'est pour participer à la gloire de Christ, ils vont commencer à souffrir. Avant de continuer à aller souffrir dans le feu. Ça commence ici. Nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons rien à perdre, c'est tout. Nous n'avons rien à perdre. Nous avons tout à gagner. Donc vous comprenez que les pressions dans lesquelles Satan est en train d'enseigner des masses, c'est la haine contre nous. Il y a un malin plaisir dedans. Un vilain plaisir dedans. C'est la mort. C'est la mort. Quelqu'un m'a posé la question en disant que
Bon, mais en quoi est-ce que, par exemple, si quelqu'un va en contre lui, tout cela, ça participe à la... Parce que quelqu'un peut comprendre que vraiment, ça dit que, mais même si je vais en bois, je m'amuse, tout ça participe à la construction. Et lui, celui qui pense comme ça, il pense comme ça. Mais de toutes les façons, ça contribue toujours à la gloire de l'identité du Messie. Vous savez en quoi? Quand il va dire une vie pareille, ça montre qu'il est déconnecté du Messie, n'est-ce pas? Mais une vie pareille ne sera pas sans conséquence, n'est-ce pas? Il a un élément de la création, c'est-à-dire manipulable. Et comme celui qui le manipule ne l'aime pas, on dit le méchant et le voleur, il vient pour faire quoi? Dérober, égorger, et tout faire quoi? Voilà. Donc, il va vivre les conséquences terribles de ses choix. Et ça va révéler à tout le monde que je dis qu'il ne faut pas vivre une telle vie. Il faut suivre le Christ. C'est la révélation que le Christ est la seule sécurité. Donc il va aider à comprendre qu'il ne faut pas vivre une vie pareille. C'est pas ça? Donc il participe dans sa méchanceté à la célébration de la gloire du Messie, mais de manière forcée. Donc personne ne peut échapper à la règle. Parce que toi es appelé à la résistance pour lui. Ça veut dire donc que le secret sur la création, c'est de devenir comme lui. Et tu as autorité sur tout cela. Tu n'as plus peur des événements que Satan me pose. Je n'ai plus peur, je ne peux plus l'apologie du diable. Je ne peux plus son apologie. Je sais que tout ce qu'il me faut, c'est que chaque jour, je souffre que Seigneur, j'ai besoin que la vie du Messie vienne à moi. C'est bien, moi, c'est fini. Parce que c'est pour lui, c'est pour elle, cette identité-là, que tout a été appelé à l'existence. Même les ennemis. Mais c'est pourquoi vous voyez que le passage de l'identité de la mort à l'identité du Messie n'est pas long, hein? Il est court comme ça. Mais franchir ça, tu as l'impression que c'est ta tête qui va s'arracher. Tu as l'impression que tu vas te décapiter comme ça en morceaux. C'est là qu'il faut de la foi. L'adhérence, c'est le courage. L'adhérence, c'est un choix radical, un engagement conscient, fort, qui se manifeste par les actes. Je dis, je m'engage. Et tu finis par te rendre compte qu'en réalité, tu n'as rien perdu. Tu as tout gagné. Que c'était qu'une tromperie. Quand tu te donnes l'impression que c'est comme si tu vas mourir, tu vas devenir rien dans le monde, tu seras zéro, tu seras abandonné, tu seras rien. Tu rends compte, mais c'est pas possible. Je finis par comprendre toutes les pressions qu'il y avait dans mon esprit. Donc c'est finalement la gloire. Finalement, c'est la vie. Et c'est ça qui prouve la persévérance. Parce que tu découvres le bienfait de ce chemin. Amen. Le bienfait de ce chemin. Voilà la vie de prière des frères et sœurs concentrés. C'est pourquoi vous voyez que les gens qui sont revenus à la conscience de Messie, vous ne trouvez plus en train de demander ce qui n'est pas semblable à eux. Parce que ce qui est semblable, c'est le Messie. Donne-moi l'argent, donc ça montre que c'est ça, nous sommes semblables à ça. Donne-moi l'argent, donne-moi les visages, donne-moi. Ça vous dit qu'on s'identifie à ça, on est semblable, on démontre qu'on est des animaux. Mais les esprits réveillés réalisent que c'est le Messie, notre identité. Donne-moi cette identité, rends-moi conforme au Messie, Seigneur, tu m'as tout donné. Ils savent que pendant que tu marches, le principe fondamental s'active, tout travail pour te donner. Il n'y a personne qui peut, même quelqu'un qui se fâche, non, ça ne rien. Tu vas pas. On n'a plus peur de la colère de l'ennemi. On n'a plus peur. Vous savez, il est furieux. Je vous dis, si le Père lui laisse une seule seconde, ce qu'il va faire au Père Marcelin, on va comprendre que ça est. Je dis, il est furieux. Mais il ne peut rien faire parce que le Père lui impose pour celui qui se passe. Tout ce qu'il fait, c'est le Père qui lui permet. Et quand bien même serait un visage malheureux, ça participe à son bonheur. Parce que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre. Est-ce qu'on a dit il y a une fois où il les laisse? Non. Toujours! Ça veut dire donc que finalement, même le malheur qui vient participe à la révélation de Dieu. Et le psalmiste, pour vous dire, quand je suis dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal, car ta houlette et ton bâton me rassurent. Vous savez, le bâton, c'est le commandement de l'autorité qui me rassure. Amen. Ce n'était pas l'esprit en mort qui ne savait pas ce que c'est que la spiritualité, David. C'était un esprit réveillé. Des déclarations puissantes comme ça. Vous voyez, les animaux que nous sommes, on y allait répéter ces choses. Quelqu'un qui est en guerre contre sa femme, en guerre contre sa mari, en guerre contre son cousin, en guerre contre tout le monde. Après, il déclare, je suis dans la vallée de l'ombre de la mort. Je déclare aucun mal. Lui-même, il a peur, comme plus qu'une poule. Il a peur.
On était ton bâton là-dessus. Vous savez, ces choses-là, même le marabout fait répéter ça. Il y en a un qui vont se marabout, il répète ça, répète. Oui, comme quelqu'un répétait dans le film marabout. Quand je suis dans le monde de reconnaître la mort, on a la mort. Le marabout dit répète ça dans la nuit, répète ça à minuit, répète ça à 3h05. Après, tu répètes ça à 6h00. Vous voyez les gens qui sont comme des animaux. Il calcule 6h005 se lève. Il dit comment je vais faire pour savoir 6h0. Il dit mets l'alarme, mets tout ce que tu veux. 005, il peut répéter ça tout le monde. Et quand on répète ça, c'est pour avoir quoi? Nos semblables, l'argent, notre semblable, hein? Le gloire du monde, notre semblable. C'est pour ça. Une déclaration précieuse, puissante comme celle-là. Je vous assure, si on pouvait enseigner au chien des versets bibliques, chaque fois que le chien a faim, parce qu'il sait que s'il dit quelque chose qui nous fait plaisir, on va lui donner la faim. Il dit quand le chien a faim, il te voit passer. Il dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Tu passes, il te dit l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Dès que tu donnes le morceau de viande, tu passes, il te verra comme ça, parce qu'il est fatigué, il a sommeil, il a déjà mangé. Il s'en fout des versets bibliques. Il te regarde comme ça. Tu dis répète chien, il dit je suis fatigué, je dois dormir. Mais prive-le encore de feu quelques heures, dès que tu passes, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Chaque fois que tu passes, il dit, je t'aime mon mec. Oh, il n'y a que toi dans la vie, je t'aime, je veux te servir. Continue à passer, prive-le de mon il va te montrer. Donne ta jambe, il va arracher ta jambe, il dit merci, parce que j'avais faim. C'est ainsi qu'on a livré le Messie. On n'est pas créé pour répéter comme des perroquets des choses sacrées. Nous avons été créés pour participer à ce. Bon, après tout ça, c'est pour ça qu'il faut être un mort. C'est pour ça qu'il faut tourner les femmes et faire des raisonnements. Non, frère. La Bible dit que ceux qui, le royaume des cieux, comme un trésor caché dans un champ, un homme l'a découvert. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, voilà mon trésor. Voilà tout, je vends ça pour posséder ce qui est mon trésor. L'Éternel m'a révélé mon trésor. Je veux ce trésor. Mes frères et sœurs, quand on parle de prière, voilà ce qui constitue la force de la prière. Ça ne ressent pas dans l'intonation, les mots, dans la longueur des phrases. Ça se trouve dans la position dans laquelle nous sommes. Quand nous sommes ces supplications. Il faut que nous soyons conscients de cela. C'est pourquoi de tels esprits, quand ils réalisent qu'il y a quelque chose qui dans ma vie qui semble ne pas conforme, je peux dire, il ne va pas dormir tant que ce n'est pas réglé. Il ne va pas rester là, il persévère dans l'iniquité, il persévère dans les absurdités, il persévère dans les choses et il reste là. Mais tu comprends que toi-même, ça te coince, ça te bloque. Que ce qui est plus précieux pour moi, c'est mon ident. Et je suis sûr que si je fonds dedans, j'ai tout. L'apôtre Paul dit, tout est soit Paul, soit Apollos, soit Stéphane. Soit la mort, soit la vie, soit les choses présentes, soit les choses à venir. Tout est à vous. Vous êtes à Christ et Christ est à Dieu. C'est pas ça? C'est pourquoi le Messie n'est pas venu enseigner aux gens les 7 techniques de la prospérité. Il n'est pas venu leur enseigner les 3 principes fondamentaux de la persécution. Il n'est pas venu leur enseigner le mystère de la position des gens. Il est venu leur enseigner comment retourner à l'identité en se répandant. Voilà ce qu'il est venu leur enseigner. Il est venu leur révéler leur identité. Et comment y retourner? En renonçant à soi-même. En leur disant, le reste donc va vous accompagner. Vous êtes en dehors de ça, il n'y a rien. Et vous-même, et ce que vous possédez, va participer. Parce que vous ne déciderez de rien. Vous allez tomber dans un principe, devenir des éléments de la création qui participent à la réalisation de Christ. Parce que vous comprenez? Ce n'est pas ce que le Messie veut pour nous. C'est-à-dire que vous allez tomber dans un principe, parce que ça ne dépend pas de vous. Et tout ce que vous êtes, et tout ce que vous possédez, va participer à la réalisation de Christ. Parce que vous-même, vous n'allez pas en bénéficier, vous n'allez pas oublier. Parce que vous ne pouvez pas. Puisque c'est pour lui que toi tu as réalisé, pas pour moi. Donc frère, on ne peut pas mettre sur la balance les passions charnelles, les préoccupations du monde et notre identité. Il n'y a pas de balance, il n'y a pas de poids, il n'y a pas de mesure, il n'y a rien à faire.
Il n'y a pas de comparaison possible. L'un doit servir l'autre, et pas l'inverse. Amen. Donc, mes bien-aimés, vous comprenez que quand les gens comme Pierre, les gens comme les Jacques et tout ça avaient découvert ces choses, comment ils étaient, on dit tous d'un commun accord. Quand ils se sont mis ensemble, c'était pour jouer. C'était pour jouer. C'était pas pour jouer, frère. C'était pas pour jouer. Ils ont compris que tous leurs problèmes, toute leur misère, c'était la conséquence du fait qu'ils n'étaient pas dans la vie. Ils ont compris. Et ils ont compris que pour que cette conséquence soit résolue, il faut que la cause soit détruite et qu'ils rentrent dans le Messie. Et donc, comme un accord, ils ont appelé le Messie. Ils ont invoqué leur règne. Ils ont invoqué l'identité du Père pour cesser d'être des esprits qui font la promotion des attributs qui constituent le signe de l'autorité de Lucifer, la méchanceté, la haine, la calomnie, les médisances, les débauches et tout cela. Non! Ils ont décidé de devenir des ambassadeurs pour Messie, faire fonction d'ambassadeurs pour leur maître, le service ici, et accepter tout ce que cela doit avoir comme conséquence. Et parce qu'ils savent que leur héritage est grand dans les cieux. Amen. Amen. Hommes comme femmes. On a donc vu des femmes vertueuses, des hommes de vertu, une communauté, ils avaient tous, ils étaient un, ils avaient tout en commun. La première chose qu'ils avaient en commun, c'est cette identité. Et le reste était commun pour leur édification. Personne ne disait que c'est bien lui appartient encore, parce que ce qu'il possédait, c'était leur identité. Les choses là, ce ne sont que le reste. On ne prie pas pour le reste, on prie pour l'essentiel. Et le reste doit servir l'essentiel. On ne gêne pas pour le reste, on gêne pour l'essentiel. Et si on est dans l'essentiel, le reste n'a pas de choix. On ne s'angoisse pas pour le reste, mais on s'angoisse pour l'essentiel. Et si on est dans cette disposition, le reste n'a pas de choix. Pourquoi on est lourd? Parce qu'on s'angoisse pour le reste. Et quand c'est pour l'essentiel, on est fatigué, on est rempli de sommeil. Regardez. Ma soeur, tu n'es pas venue, on est venu prier, pourquoi? Il y a, frère, il y a un rhume de rhume, ma soeur, le rhume. Le rhume. Tu n'es pas venu, pourquoi? Je ne sais pas. Je sens mon corps qui pèse. Il est lourd. Oh mon Dieu. Dis-lui, ma soeur, je dis que tu as des problèmes de soir d'argent. Est-ce qu'il y a possibilité de venir ici à minuit? Parce que demain je voyage. Je t'assure, j'ai 2 millions à te donner. Avant d'arrêter mon téléphone, la charge sera. Tu ne sauras pas quel moyen de transport est la plus. Le corps ne sera plus lourd. Le corps ne sera plus lourd. C'est pour ça que je dis que c'est le moment d'arrêter les faux justificatifs. Les faux justificatifs. Il faut même ramper, il faut aller vers ces choses. Je dis même ramper. Je dis ramper. Parce que là est la victoire. Là est la vie. Là est la sécurité. Là est le secret. Je dis ramper. Jamais plus rien justifié. Parce que le Messie a tout accompli pour ça. Qu'est-ce qu'il doit encore faire? Je voudrais m'arrêter là. Donc, frères et sœurs, voilà le secret de l'autorité. Voilà le seul secret de l'autorité, c'est dans l'identité du Messie. Et ça, c'est un décret divin irrévocable. Parce que le Père ne se répand pas de cet don. C'est un don qu'il a fait à l'homme. Et il ne va pas se répandre de ça. Et toute personne dans toutes les générations qui désire y rentrer, le Père s'active. Parce qu'il est fidèle à lui-même, il ne peut pas se régner. Vous savez, c'est à partir de cela, parce qu'il y avait des multitudes de communautés, c'est à partir de là que la communauté du Christ est constituée. Les gens se sont déconnectés de la course, afin de qu'ils les gardent comme élément de la création. Ils se sont mobilisés autour de ce désir. L'objectif, c'est que frère Oreste, frère Joseph, frère Freddy, on se tient la main dans ce sens. Objectif, retourner à notre identité. Ouais, finale. Et il dit donc, je suis au milieu. Et tous les jours, je suis avec vous jusqu'à la fin. Donc, ça sent pas mon nom, dans mon identité. Je suis moi au milieu de vous. Et le principe à partir duquel tout est dit, il fait activer tout pour nous apporter une vision. C'est là que la communauté s'est constituée. Donc, comme un accord, ils sont allés à la communauté. Et c'est là que le Père envoie. Tout le reste n'est qu'entretien dans la servitude, dans l'ignorance, dans la nuit, dans la mort. On chante, on danse, en ordre,
on va tout droit tomber chacun dans la Bible. Hein? Tout droit tomber chacun vers la Bible. Jésus est en nous. Nous avons vaincu. Nous sommes sur le trône. Nous sommes assis sur le trône. Le triomphe est à nous. Nous sommes des guerriers, des soldats de l'Éternel. Mais des esprits qui sont écrasés tous les jours par les façons de choses. Écrasés tous les jours par la haine, par les divisions de calomnie. Mensonges, pour manipuler les gens. Et puis pour venir et arnaquer ceux pour qui le Messie est mort. Le Messie a arnaqué qui n'a fait l'argent à qui? Personne qui a donné sa vie pour cette année. Hein? Ils vont nous arrêter. Mais vraiment, l'autorité, c'est dans l'identité du Messie. Vraiment, dans l'identité du Messie, on n'a pas besoin de prier pour le reste. On prie pour l'essentiel. Et le reste rentre en action. C'est automatique. Donc, nous avons besoin d'aller à la quête. Et nous nous disions aussi que les hommes et les femmes qui ont compris ce message, c'est même là que la communauté du Messie s'est constituée. Parce qu'il y avait des communautés dans le monde. Mais les gens se sont déconnectés de la servitude, la spiritualité qui garde les gens au statut d'élément de la création. Des créations pour se mettre d'un commun accord, ensemble, pour aller à la conquête de leur identité. D'un commun accord. Pierre, Jean-Jacques et les autres, ils se sont mis ensemble d'un commun accord pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour aller à la conquête de leur identité. C'est pour ça qu'ils se sont mis ensemble. Et là, on parle de la communauté du Messie. C'est là donc, si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, pour chercher à me ressembler, je suis au milieu d'eux. Il est là, jusqu'à la fin. Il ne vous abandonne pas. Et c'est lui, donc, le principe de la création qui est là au milieu de vous, qui fait participer le reste à votre éducation, y compris même les actions des gens. Donc, c'est des choses qui sont importantes à comprendre. Bon, notre ennemi, il sait ces choses. Hein? Nous devons savoir ça mieux que lui pour avoir de l'avance sur lui. Et c'est pourquoi, même en temps de limite, de termes de faiblesse, on crie. Parce que je sais que mon avancée ne dépend pas de la force de mes, puisque ça dépend du vouloir de mon Père. Et il veut que j'avance. Il veut que je sois sauvé. Il veut que je rentre dans mon identité. Il veut que je retourne à cette identité. Je le lui demande avec cri, avec gémissement. Et à ce niveau-là, il n'y a plus de raisonnement. Il n'y a plus de complaisance. Et j'étais en train de dire, vous appelez une soeur, sœur, tu ne peux aller me prier, pourquoi c'est le rhume? Frère, tu ne connais pas, j'ai un rhume grave. Ici, c'est le rhume, il y a un rhume terrible qui est venu. Le rhume, on va tout justifier. Tout justifier. Mais il n'y a pas de justificatif quand il s'agit du trésor. Parce que le royaume des cieux est comme un trésor caché dans un champ. Un homme l'a découvert, qu'est-ce qu'il fait? Il vend tout ce qu'il possède. Il a négocié, il a discuté, il dit, mais non, ça c'est mon héritage. Donc on se le disait aussi, on n'est plus à l'heure de la complaisance, à l'heure des justificatifs inutiles, on est à l'heure où chacun doit se secouer. Se secouer pour dire au Père, aide-moi, Seigneur, aide-moi, je sors, je vais déconnecter de ce qui fait la marque de l'autorité de Satan. Les haines, les convoitises, je vais déconnecter des calomnies, des médias, je vais déconnecter de ces choses. Je veux voir comment, progressivement, par tes compassions, je rejoins une partie de l'humain. Quand c'est la préoccupation d'un homme, le Père dispose favorablement à son égard même ces hommes. Donc c'est ce que nous pouvions nous dire parlant du secret de l'autorité. Le secret de l'autorité. C'est dans le Messie que se trouve l'autorité. Hors de lui, il n'y a pas d'autorité possible. Hors de lui, non. Ce n'est qu'en lui. Et en lui seul. Le chemin qui part de là où nous sommes pour son identité n'est pas si long. Mais c'est de la mer à boire parce que nous avons un vilain plaisir que nous avons développé dans la manifestation des caractères de Lucifer. Et c'est à ça qu'il faut renoncer pour se laisser entraîner sur le chemin du par la puissance de son souffle. Parce qu'il est venu secourir ses frères, par les dépouiller, par les tomber, de les secourir. C'est le vrai berger, le vrai guide. Et c'est lui que nous devons suivre avec confiance. Parce qu'il est venu nous chercher. Il s'est fait homme comme nous.
pour nous révéler notre identité. Il a payé le prix. Il est fidèle. Il faut le suivre. Il ne faut pas suivre l'imposteur. Il ne faut pas suivre le destructeur. Il faut suivre celui qui vient de faire du bien. Et il faut aussi engager sans réserve. Quand bien même on est caractérisé par des il dit sans réserve. Sans réserve. Sans calcul. Souvent, certaines personnes me disent, mais frère Fabrice, on se demande vraiment si parfois tu dors. Je dis, je dors trop. Je dors trop. Si le Père pouvait monter le sommeil, que je n'ai plus jamais sommeil. Parce que je trouve, je vous assure, humblement, je dors beaucoup. Mais ce n'est pas possible de m'enlever totalement le sommeil des yeux. Tant que je suis dans ce corps. Parce que le Messie nous dormait. Mais puisses-tu me permettre que mon esprit ne dorme plus jamais. C'est toute la capacité. Parce que quand vous comprenez ces choses, je vous assure, on n'a pas besoin de vous le dire. On n'a plus besoin de dire qu'il ne te réjouit pas parce que tu as une voiture. Tu ne te réjouis pas. Parce que toi-même, tu comprends qu'il n'y a aucune réjouissance dans ces choses. La seule vraie réjouissance qui a du contact avec les éléments de la création, c'est que je suis en train de me construire dans le Messie et que ces éléments y participent. C'est la seule. Je vous assure. En dehors de ça, tu as une choix d'une seconde, toi, mais tu es mal après. Tu te dis, mais à quoi bon? Tout ça, mais pourquoi? Mais tant qu'on n'est pas déconnecté, on va toujours rester là. Et c'est vous avez tout le monde qui dit, j'étais un jour avec quelqu'un, il était en train de me parler, il était angoissé, je l'ai trouvé en route angoissé. C'était un collègue que j'avais laissé depuis longtemps. Je l'ai trouvé, il marche en haut, vous voyez un visage, quelqu'un comme si, à un moment donné, comme s'il parlait seul, habillé veste. Il dit, mon Dieu, il y a quoi, il y a quoi? Il me dit, vraiment, il n'arrive pas. Depuis qu'il a fini d'attendre son diplôme, on lui donne pas le diplôme. Depuis là, il ne fait que retourner, ça fait 6 mois qu'il cherche son diplôme. Parce qu'il est en train de travailler, parce qu'il veut introduire ça pour qu'on lui donne une promotion. Depuis là, qu'est-ce qu'on fait comme ça? J'ai commencé à lui parler à 20 ans avec lui. Je lui faisais des témoignages de certaines personnes. Et lui-même m'a rappelé le cas de quelqu'un qui a une telle, et qu'on a connu ensemble. C'est terrible. Et puis même sa situation. Et puis même aujourd'hui dans l'entreprise, et puis, j'ai dit, mais vraiment, tu te rends compte? Lui, il dit vanité des vanités. Je dis, et puis la vanité, là, on continue à se faire. Et lui, il s'en va. Et puis lui, il s'en va. Et il dit, je lui dis, c'est même pour ça qu'on s'angoisse. Il s'en va. Mais tout le monde va vraiment, frère, vanité des vanités. Et après là, on est parti. Tant que je n'ai pas la vanité, là, je ne dois pas. Vanité des vanités, tout est vanité. Mais la vanité, là, est. Non, les angoisses, c'est pour l'essentiel. La bataille, c'est pour l'essentiel. Si on s'épuise même dans l'essentiel, si on peut utiliser des expressions comme ça, on ne perd jamais. Il n'y a aucune œuvre pleine dans le Seigneur. Aucune œuvre pleine. Aucun travail plein dans le Seigneur. Tout se récompense en lui. Et la vraie récompense que nous avons, elle est éternelle. Indestructible. Elle demeure. Mes frères, pour ça, il faut l'usiner. Non, il faut demander toute la force ici avec. Comme on appelle fou, stupide, bête, on appelle, même si on appelle le Messie comme ça, combien de fois que nous sommes, moi? C'est normal. C'est normal. C'est normal. Et ceux qui le font par ignorance et la supplication, c'est que par la persévérance, le Père leur donne, en voyant cette identité se construire, se découvrir et devenir. Amen. Amen. Voilà, que le Père nous bénisse. Amen. Amen. Amen, amen. 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 Est-ce que par rapport à ce que nous avons dit, il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions ici? Est-ce qu'il y a des questions? C'est une question? Préoccupation? Oui, mon frère. Oui, frère Bernard. Il y a le frère Bernard ici qui a une question. Tu vas parler un peu fort. Par rapport au verset qu'on a étudié dans Colossiens 1,16, j'ai encore un peu du mal à dissocier le Père et le Fils, surtout quand je dis Père et le Fils, par lui et pour lui. Et pour lui, ça passe comme le Fils. Par lui. Et je sais que j'aimerais comprendre. Par lui, il s'agit de Dieu. Ok. Merci pour la question. Je pense que cette préoccupation est importante, frère. Oui, la préoccupation du frère, c'est qu'il a du mal à dissocier le Père et le Fils. C'est ça, non? Et parce que le passage dit, pour lui, ça passe. Mais par lui, finalement, c'est qui?
Quel est le lien? Il a du mal à dissocier. Bon, et ça permet de résoudre un problème que je pense que nous allons résoudre définitivement. Que le mal que nous avons, c'est que nous cherchons à dissocier le Père et le Fils. Ce n'est pas ça que nous devons chercher à faire. Nous devons chercher à porter l'identité du Fils. Quand nous allons chercher à dissocier le Père du Fils, comment nous n'aurons pas mal? Qui nous envoie faire ça? Ce n'est pas pour toi, mon frère, je comprends très bien ton souci. Hein? Qui nous envoie aller chercher à sonder le mystère de comment dissocier le Père? Qui envoie faire une chose pareille, frère? Est-ce que le Fils nous a emmenés sur ce chemin? Il nous dit, ressemblez-moi. Alors, avons-nous fini de lui ressembler? Avons-nous fini de porter ses attributs? On fait des débats et des débats et des débats pour tenter de dissocier le Père du Fils. Après, les gens m'ont dit se plaignent. Donc, Frère Bernard, je réponds simplement à la question. On n'a pas besoin de chercher à dissocier le Père du Fils ou à associer le Père au Fils. Le Fils a révélé son Père, il nous a révélé notre identité. Tout ce que nous avons besoin de faire, c'est de rentrer dans cette identité. Je t'assure, frère, quand nous fondons dans cette identité, il y a des questions que nous nous posons plus. Et je disais à quelqu'un, frère, tu bascules, tu te fâches parce que tu m'as posé une question, je n'ai pas répondu. Que dis-moi qui est plus grave. Est-ce que Jésus est Dieu? S'il est Dieu, dis-moi. Qui entre le Père et le Fils? Je dis, mon frère, ce que je te conseille, toi et moi, sachons pour devenir un avec le Fils. Quand on sera dans le royaume, on va voir qui est grave. Tu vas voir, on va voir ça clair. Clair. Mais si je te dis ici, on n'arrive pas là-bas, ça sert à quoi? Laisse, on va voir. Tu comprends? Il ne dit plus rien. C'est-à-dire que tu sauras. Il est plus grand. Il a une grosse tête. Il a les cheveux blancs. Je ne sais pas sa description ici. Il t'a révélé son identité. Ça scène, c'est tout. Hein? Rentrons dans cette identité. Épousons l'identité du Fils, qui est celle du Père. Devenons un avec le Père et le Fils. Manifestons cette identité. Jouissons des biens qui nous met à notre disposition spirituelle dans cette identité. Participons à la libération des gens dans cette identité. C'est la seule chose à laquelle nous devons. Je vous assure, ça nous comble. Mon frère, ça suffit pour te combler. Je te dis, quand tu arrives à ce niveau-là, tu n'as plus ce genre de questions. En fait, on n'a plus ce genre de soucis. Parce que pourquoi, frère? Parce que nous devons pouvoir répondre aux réalités qui nous délivrent de la misère du quotidien. Et qu'est-ce qui nous délivre de la misère du quotidien? La connaissance du Messie et le retour dans cette identité. Quand tu arrives là, tellement tu es comblé. Il y a des gens qui ont beaucoup de soucis. Quand vous les voyez là, beaucoup de soucis. Vous voyez quelqu'un, tu regardes, je reprends le cas d'une femme. Excusez-moi, le cas de moi je parle de femme souvent. Elle vous accueille le matin. Elle se fâche pour toi et pour bien. Tu ne m'aides même pas. Tu ne me donnes même pas un coup de main pour les enfants. Tu ne fais même pas ci. Est-ce que vraiment c'est ça? Est-ce que vraiment, moi je ne comprends pas. Tu es même irresponsable. Tu ne respectes pas les gens. Et dès que vous lui avez donné l'argent, tu dis que tu disais qu'il y avait tel souci là. Non, non, tu sais, moi je crois qu'il y a des choses que le Père lui fait qu'on comprenne. Tu es mon chéri. Elle n'a plus aucune question. Pourquoi? Parce que sa journée a changé. C'est-à-dire qu'elle commence à... Elle n'est plus là. C'est-à-dire que quand tu lui dis, tu as eu quel souci? Elle te dit, pardon, tu vas m'accompagner au marché. Parce que je suis en train de revenir. Elle est ailleurs. N'est-ce pas? Je vous dis, quand on est comblé, on n'a plus de soucis. Hein? Je vous dis, on n'embête plus. Généralement, quand on embête, c'est qu'en réalité, on ne sait pas. On est parce qu'on a un problème principal. Mais c'est ce problème principal que je vais régler. Je vous dis, on va cesser d'embêter et faire des questions. Ce n'est pas pour rejeter la question, mon frère. C'est pour y répondre. Hein? Voilà. Je voulais tout ajouter quelque chose à ton intervention. Le Père le dit, il nous a révélé la parole. Cette parole-là pour nous enseigner. Et les choses cachées, nous ne connaissons rien de lui. Hein. Il fait ça, c'est caché. Mais je ne veux pas souligner ce que tu fais insondable. Lui est insondable. Oui, mais c'est des réalités parce que oui, tout à fait. Nous cherchons toujours à sonder des choses insondables. Mais ça ne nous concerne pas. Il y a ce qui nous a été révélé. Le nom on marche. Je voulais préciser ici que parce que ça a été dit tout à l'heure. Il n'y a pas de spiritualité. La parole. Ça veut dire la connaissance là. En conjonction
pense quand même que les baser sur la parole, hein. C'est un peu dans ce sens-là. Oui, non, c'est pour ça qu'il faut bien comprendre, la question du père n'a pas été rejetée. Elle a même été répondue. C'est juste pour dire de manière générale que souvent nous avons des préoccupations qui ne sont pas fondamentales. Mais quand nous rentrons dans le fondement, les préoccupations se règlent. Voilà. Donc je pense que le plus urgent maintenant, c'est de comprendre le fond. Quand le fond est perçu, on rentre dedans, les choses se clarifient seules. Hein, c'est pas pour. Je crois que le père Bernard, avec qui nous cheminons, comprend très bien que sa question n'a pas été rejetée. Voilà. Donc il y a des choses qu'on découvre progressivement. Progressivement. Je vais vous assurer une chose, par exemple, avec ma petite expérience que j'ai vécue. C'est-à-dire une période, je me suis refusé de me disposer pour, à un moment donné, l'édification des autres. Hein? Parce que j'avais besoin vraiment de grandir. Je me disais même qu'il faut que j'arrive, quand j'atteins la statue parfaite du Messie, c'est là que je vais sortir plus de gens. J'ai dit, hein, répentez-vous. Hein? Donc pour moi, je savais qu'il faut que j'atteigne. Bon, j'étais à la maison. À un moment donné, je me rends compte que c'est comme si c'est lourd, c'est comme si c'est difficile. Je prie, je dis, Seigneur, permets-moi de comprendre quelque chose, de percevoir tel mystère, de réaliser ceci, de réaliser cela. Un jour, le Père a provoqué un événement pour me mener à comprendre. Il dit, mon fils, tu veux que je t'explique quoi dans la chambre? Tu veux en faire quoi? Le peu que tu as est beaucoup pour celui qui n'a rien. Mets-le au service de celui-là, je vais te donner l'autre. Tu veux quoi? C'est-à-dire, capitalise le peu que tu as. Tu vas. C'est pour ça qu'on dit, ces qualités, Pierre qui dit, parlant des vertus, celui en qui ces qualités habitent, hein, ne restera pas oisif pour la connaissance du Seigneur. Amen. Je dis, il ne restera pas oisif. Nous revenons là du secret maintenant. Parce que ce que nous avons révélé, c'est l'essentiel. Parce que la connaissance, la vraie, elle est transformatrice. Elle nous façonne. L'autre, elle enfle. Hein? C'est pourquoi elle suscite des débats. Mais la vraie transforme et elle édifie. Et c'est cette connaissance, c'est là que nous voulons que nous insistions. Le reste des éléments vont venir, hein, le reste va venir de manière progressive. Mais le peu que nous avons est beaucoup pour ceux qui n'ont rien. Il faut le capitaliser. Mais en réalité, il n'y a pas de distinction à faire entre le Fils et le Père. Il n'y a rien à dissocier entre les deux. Le Fils a révélé le Père, cela nous suffit. L'autre dit, c'est fini, non? Montre-nous le Père. Il dit, mais comment? Il y a longtemps que je suis avec vous et tu. Hein? Depuis longtemps que je suis avec vous. Montre-nous. Il me suffit. Mais je t'ai montré le Père. Ça devait te suffire. Mais le problème, c'est que tu cherches une autre connaissance. Tu veux que je t'explique que le Père a une forme carrée. Après, ses yeux sont rouges. Et puis ses pieds sont grands. Après, ses mains sont. Voici. Tu veux voir le Père comment? Tu veux que je te dessine le Père? Le Père ne se révélera pas comme ça. Il se révèle dans son identité. Et il sait que c'est là que toi et lui, vous allez vous rencontrer. Tu veux le connaître comment? Et le Père a été révélé. Hein? Par un Fils. Et c'est là que nous devons fondre. Si nous fondons là, je vous dis, comme je l'ai dit de toutes les façons, ces préoccupations disparaissent. Parce qu'une femme comblée n'a plus de soucis. Une épouse comblée n'a plus de soucis. Elle se réduit seulement. Et elle parle de son mari partout où elle va. C'est pas Eddie qui va me démentir, lui ou Michel. Amen, amen, en effet. Ah voilà, Eddie est là. Question. Moi, c'est bien triste. C'est ce que je vais rendre grâce au Père je vais rendre grâce au Père pour ce message parce que c'est vraiment l'auteur même du royaume de Dieu. Et c'est un message qui n'est pas précieux aujourd'hui. C'est ce que Paul a défini dans l'Éphésiens, chapitre 1er, verset 9 à 10 comme étant le projet qui est né du Seigneur. Et tout est centré sur ce qu'il a dit. Lorsque nous comprenons véritablement le fond de ce message, nous comprendrons que la vie en elle-même n'a pas de sens si nous apprenons pas réellement tout ce qui est dit ce matin. C'est vraiment un message très important, capital, un message qui nous amène véritablement à comprendre la raison pour laquelle nous avons été connus. La raison pour laquelle le monde, et même le temps, parce que on le démontre clairement des choses. Et même le temps doit entrer dans la condition
de son but. Donc tout ce qui a été créé, tout ce qui existe, a été créé pour entrer dans la fonction de ce but. Donc vraiment, je rends grâce au Seigneur pour ce développement. Merci vraiment pour ce message et comment tu l'as réglé, frère. Vraiment que le Seigneur vraiment confie à nous dans ce sens. Que son nom soit glorifié. Amen. Amen. Et tu voulais dire quelque chose, mon frère? Non, pas forcément. J'écoute pour l'instant. Et je bénis le Père vraiment pour ce qui se dit. C'est édifiant et c'est bénissant. Vraiment rien à ajouter pour l'instant. Shalom à tous en passant. Amen. Shalom, shalom, frère. Bon, vous allez vous présenter. Je pense qu'on a déjà eu. Ah oui, monsieur le course de Ban, on a eu des présentations. Bon, on est ici avec les frères de Douala. Et c'était, je pense, le bon moment que nous avons passé. Vraiment le bon moment. La communion fraternelle dans cette connaissance, elle est merveilleuse. Parce que vous réalisez, vous pensez qu'on peut avoir des scènes comme ce que je vous avais raconté une fois, où les gens vont en retraite spirituelle, comme nous sommes en retraite dans 20 minutes, où un frère arrive, je vous dis des choses de frère, je ne vous dis pas des chichimères, un frère arrive, retraite spirituelle, avec des consacrés, assis sur le trône comme lui, héritier du royaume avec lui. Il arrive en retraite, il entre dans le dortoir des frères, il laisse son sac avec son porte-monnaie, il va retrouver un chauffeur dehors. Pendant qu'il parle, il se dit, aïe mon porte-monnaie, il court dans le dortoir. Il va chercher. Après, quand il lui dit merci Seigneur, au milieu des frères, parce qu'il avait peur que son porte-monnaie soit piqué. Il dit frère, et puis il dit, après il dit, quand tu veux dire heureusement, tu sais qu'on est ici, il faut faire attention, heureusement. Il dit, et tu sais, en plus c'était à côté du diacre chrétien. Et heureusement, le Seigneur t'a fait grâce. Parce que le frère Étienne, le diacre a la réputation de servir pour même le sac des gens. Mais vous arrivez dans une relation où il n'y a plus de méfiance. Vous vous faites confiance, mes frères. Vous vous faites confiance. Et vous commencez à goûter aux prémices de l'amour. Tu sens comment tu as rencontré ton cœur. Ton cœur est. C'est comme si tu as rencontré le Père lui-même. C'est cette amitié. C'est cette fraternité qui va détruire les êtres de ce monde. Et qui va nous aider, je vous assure. Et comment c'est possible en dehors de ce fondement? Ce n'est pas possible en dehors de ce fondement. Mais c'est là, quand cette identité est révélée, que nous devons savoir que très bientôt, les gens verront la communauté de Jésus. Amen. Amen. Ah ouais. Je ne parle même pas de mariage, je ne parle même pas de. Mais tout se retrouve sur ce fondement. Tout reprend sa valeur, tout reprend son sens, tout reprend sa force, tout reprend sa vitalité. Tout. La famille, tout reprend. Un frère Bernard. Ah oui. Il n'y a plus de dessus. Il n'y a plus de soupçon, de méfiance. Ça disparaît. Donc on va venir comment les gens vivent comme ça dans cette génération. Parce que c'est impossible. Mais c'est parce qu'ils partagent ensemble. Et chacun s'est dit. Voilà ce que les gens vont découvrir. Très bien. Hein, mon père, c'est mon père. C'est en construction. Il n'y a personne qui m'empêche. En réalité, ils plantent des décors pour accueillir une telle gloire. La télé va en parler. Les médias, tout ce qui est l'Internet, ils vont passer les œuvres qui vont se reproduire au travers des consacrés. Mais c'est sur ce fondement. C'est là. Et c'est un projet auquel nous allons. Nous demandons au Père une consécration absolue. Aucune de nous. Parce qu'on croit que c'est ça qui marche. Amen.